Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mums Happy. J'ai décidé de créer cette chaîne pour vous partager avec vous mon témoignage sur mon burn-out maternel, mais surtout les outils que j'ai commencé à mettre en place pour aller mieux, pour passer d'une maman à bout à une maman plus épanouie. Alors avant tout, je vais te dire qui je suis. Donc je suis Stéphanie et je suis maman de 2 enfants. Mon premier, Lucas, a 4 ans et mon deuxième vient d'avoir 2 mois, donc Liam. Je suis une passionnée de la parentalité, j'ai d'ailleurs consacré mes études dans le domaine familial et à présent j'accompagne depuis plus de 6 ans des familles au quotidien, donc à travers des cafés des parents, groupes de parole, séjours familial, ateliers parents-enfants. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et quand j'ai eu mon premier, donc Lucas, il y a 4 ans, je m'étais vraiment investie dans toutes les lectures possibles. J'avais lu Spinoza, Catherine Guéguen, l'éducation positive. Je m'étais imaginé cette mère idéale qui ne crie jamais, qui ne punit pas, qui ne donne pas de fessées, qui soit calme, patiente. J'avais vraiment ce désir-là d'être une mère idéale, parfaite finalement. Donc, quand il est arrivé, la réalité a vite pris le dessus. Entre les nuages et la fatigue accumulée, et je me suis rendu compte que je supportais plus ses cris, plus ses pleurs. J'avais qu'une envie, c'est d'être loin, d'être toute seule. Je me rappelle dire à mon mari, mais j'ai qu'une envie, c'est de partir en vacances. Je n'en peux plus de ce quotidien. Parfois, j'avais des paroles, je pouvais avoir des paroles blessantes envers lui, et tout de suite, je culpabilisais. Je me dis, mais comment je peux dire ça à mon fils? C'est mon fils, je l'aime, mais j'en peux plus. Et petit à petit, j'ai commencé à me renfermer. Alors, de façade, j'allais bien au boulot, j'étais souriante. À la maison, je rentrais avec mon mari, j'étais souriante. Mais j'osais pas en parler. Je m'étais renfermée sur moi. J'avais peur du regard des autres finalement, d'autant plus que c'était mon domaine, le domaine familial. Voilà, je suis censée connaître. Mais là, non, je ne savais pas ce qui se passait en fait. J'avais l'impression d'être toute seule à vivre ça. J'essayais de trouver des solutions un peu partout, j'en avais parlé à la PMI, mais personne ne m'avait donné des outils. En plus, à ce moment-là, je passais ma vie, entre guillemets, à regarder Instagram, Facebook, et où je regardais ces mamans qui, elles, ont l'air parfaites sur elles, où elles font des bons repas, des activités tout le temps avec leurs enfants, qui ont l'air d'être pleinement épanouies, alors que moi, c'était pas du tout mon quotidien. Moi, je n'arrivais pas à ne pas crier. Je te rassure, ça m'arrive encore de crier, et maintenant, c'est ok. Je lâche prise sur ça. C'est pas pour autant que mon fils est malheureux, mais voilà, c'est vraiment cette sensation où tu as peur du regard des autres, tu as envie de tellement bien faire que je me suis épuisée. À l'époque, je travaillais que 4 jours, donc les 3 jours de week-end, je les consacrais intégralement à mon fils. Donc aucune pause, j'avais aucune pause, j'étais H24 avec. Et jusqu'au jour où il y a eu des répercussions sur mon corps. Donc j'allais souvent chez l'ostéo, donc avec le dos bloqué. J'allais chez le médecin avec la gorge nouée, comme si j'avais envie de pleurer, de sangloter, de dire des choses, mais j'y arrivais pas en fait. Je savais pas comment leur dire, qu'est-ce qu'ils allaient en penser. Donc j'ai gardé pendant un petit moment, et aux 2 ans de mon fils, mon contrat est arrivé à terme. Donc au début, j'ai pris peur de rester toute seule à la maison, et en fait ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai fait la rencontre de Marie, donc ma thérapeute, qui m'a permis de mettre des mots sur mes mots, MAUX. Elle m'a vraiment écoutée, elle a pris le temps, avec une écoute bienveillante, de me rassurer, de me dire que je n'étais pas la seule à vivre ça, et qu'il fallait surtout que je prenne soin de moi, et que je prenne du temps pour moi. Donc c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je m'organise des petits temps où, voilà, c'est des temps que pour moi, en tant que maman. Donc j'ai découvert plein d'outils, la neuroscience, la psychologie positive. Je me suis intéressée à la science du bonheur. Comment faire pour aller mieux, comment faire pour être heureux. Donc j'ai fait plein de conférences, et pendant 6 mois, en fait, voilà, j'ai pris ce temps de pause pour ne penser à rien qu'à moi. Donc dans les prochaines vidéos, j'ai envie de te partager les outils que j'utilise au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette chaîne pourra t'aider, et surtout que ce témoignage pourra déculpabiliser toutes les mamans qui ont ce sentiment d'être parfois à bout et de ne plus supporter leurs enfants. Voilà, bonne journée, salut!